60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Et dans la série des résultats, aujourd'hui, c'est également Ryanair qui publiait ce matin. La compagnie fait état d'importantes pertes, mais moins fortes que prévu. Elle revoit à la hausse sa prévision de trafic pour l'ensemble de l'année grâce à de fortes réservations cet été. On va parler du secteur aérien justement avec vous, Nicolas Brumelot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président fondateur de Mr Fly, site de réservation de billets en ligne, donc avec un certain optimisme dont je parlais du côté de Ryanair, malgré des pertes qui sont toujours importantes. C'est la période estivale qu'on traverse qui rend la compagnie plus optimiste au vu des réservations. Est-ce que vous faites le même constat ? Alors, on ne fait pas le même constat que Ryanair aujourd'hui. On le faisait il y a quelques semaines avant les nouvelles restrictions, mesures qui nous sont tombées dessus, on va dire, sur l'Europe, et en particulier sur l'Europe du Sud. Et Ryanair est à contre-courant, on va dire, des compagnies qui sont basées en Europe, est aussi à contre-courant plutôt dans la mouvance des compagnies américaines qui, elles, affichent sur l'été 2021 entre 85 et 90% du trafic de 2019. Donc une reprise considérable. Ryanair, c'est toujours difficile de s'imaginer ce que donnera l'hiver aujourd'hui vu le contexte, mais Ryanair est à contre-courant, c'est vrai, des prévisions de marché, de trafic et de résultats de la plupart des compagnies majeures. Bon, Nicolas Brumelot, avec Mr Fly, vous êtes très très bien placé pour voir quasiment à l'instant T, en temps réel, qu'est-ce qui se passe, comment ça évolue en termes de réservation et donc en termes d'activité aussi sur le secteur aérien. Comment ça se passe là au milieu de l'été ? Au milieu de l'été, il y a eu une très très forte reprise. Elle était beaucoup plus forte qu'attendue par l'ensemble de nos confrères, y compris des compagnies aériennes, depuis le mois de mai. En fait, les perspectives d'ouverture qui étaient annoncées par tout le monde, les programmations de vol par les compagnies aériennes, tout le monde était dans une mouvance extrêmement positive. Et puis a commencé avec le début des départs en vacances, parce que c'est une grosse période de départ. On a vu les premiers signes, en tout cas les premiers retours de bâton sans doute d'une vaccination qui n'était pas encore suffisamment déployés et donc des cas de Covid qui ont augmenté et des pays qui pensaient être sortis des cas de contamination importants à l'image du Portugal récemment sont retombés dans l'application de mesures. Et des mesures, on parle de vacances, donc le client il part en vacances, il ne veut pas se soucier de savoir s'il va présenter un pass sanitaire, si est-ce que les enfants doivent faire un test ou pas un test. C'est une période de réjouissance. On veut encore plus cette année essayer d'oublier tout ce qu'on vient de vivre pendant 18 mois. Et donc il y a ce retour et aujourd'hui il y a un énorme attentisme sur la fin de l'été. Bon, in fine, Nicolas Brumelot, on n'est pas encore à la fin de l'été, mais on arrive au mois d'août. Quelles sont les destinations phares, les régions du monde dans lesquelles on va aller en masse cet été, où on est allé déjà au mois de juillet ? Alors cet été, les destinations, c'est l'Europe, parce que de toute façon, l'Asie est pour ainsi dire fermée. L'Amérique du Nord est fermée, ne s'ouvrira qu'à partir, pour le Canada, qu'à partir du 7 septembre. Mais contrairement à ce qu'a dit le président Biden, on n'a pas eu d'annonce la semaine dernière sur les perspectives de rouverture aux personnes vaccinées en provenance d'Europe, alors qu'on accueille les Américains ici. Sur les destinations classiques et traditionnelles, c'est l'Espagne, le Portugal, c'est toute l'Europe du Sud, le bassin méditerranéen, et l'énorme et le grand gagnant de l'été, qui a joué une stratégie planifiée de longue date, c'est la Grèce. La Grèce, chez nous, typiquement, est une destination importante pour l'été pour des raisons évidentes. Le soleil, des prix attractifs, accessibles par des vols directs. La Grèce a largement battu tous les scores historiques chez nous. Donc la Grèce, qui avait vraiment fait une politique de communication sur le côté sécuritaire, sur la planification de cette réouverture, l'a très bien géré et est la grande gagnante de l'été. Bon. Tant mieux pour eux, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas. C'était une période aussi très compliquée pour les Grecs, dont l'économie repose largement sur le tourisme, un peu comme la France d'ailleurs, notamment la région parisienne. Vous prévoyez au début de l'été, c'était une anticipation, qu'il y aurait des voyages de dernière minute. Est-ce que ça se confirme avec ces mesures qui continuent quand même de changer, de s'adapter ? Alors malheureusement, ce qu'on observe depuis quelques jours, depuis une bonne semaine, voire une dizaine de jours, c'est un très très fort ralentissement déjà des recherches de voyage. Donc la réservation, il y a d'abord une phase de recherche. Cette phase de recherche, le taux de recherche a baissé de l'ordre de 60% par rapport aux quelques jours ou semaines précédentes. Donc il y a beaucoup moins de gens qui sont en phase de recherche. Donc la dernière minute, je n'y crois pas tellement. Ça veut dire quoi, Nicolas Brumelot ? Ça veut dire que là, ça y est, c'est fini ?
En gros, le gros des réservations et de l'été, c'était vraiment le mois de juillet ou éventuellement réservation de juillet pour le mois d'août. Mais là, à cause des incertitudes qui s'opposent. Voilà, l'Italie a annoncé, elle également, le déploiement du pass sanitaire avec toutes les questions que ça suppose pour les clients. Et si on part en vacances, beaucoup ont des enfants en cette période de vacances estivales, et les enfants, les règles sont très différentes d'un pays à l'autre. Faut-il des tests ou des vaccins ? D'un mot, pour terminer, est-ce qu'il y a encore des opportunités pour voyager à petit prix ? Ah bah oui, il y a sur l'Espagne, le Portugal, la Grèce est devenue très très chère, mais l'Italie, où les demandes de réservation baissent, je pense qu'il y a des très belles opportunités de prix pour partir en vacances. Bon, il y a encore des possibilités, comme quoi peut-être que ça va repartir finalement au mois d'août, les réservations, on ne sait pas. D'ici 15 jours, peut-être, oui, si avec la confiance des consommateurs et des autorités sanitaires, ça repartira probablement. Merci beaucoup Nicolas Brumelot. Merci D'avoir été avec nous ce midi, président fondateur de Mr Fly.